Chaque semaine, voit la sortie de multiples vidéos mystérieuses sur le web, dont certaines défient toute explication. D'une sorcière mexicaine à un fantôme meurtrier, éteignez les lumières et installez-vous bien confortablement pour votre dose de frissons. C'est parti. Récemment mise en ligne, cette vidéo a été filmée quelque part à Montréal, au Canada. Le vidéaste me file la lune tous les jours, mais dans une de ses dernières prises de vue, il a apparemment capturé ces ovnis de façon incroyable. Et d'après la taille de leurs ombres, ils doivent être vraiment massifs. À ce jour, aucune explication n'a pu être fournie. Dans la vidéo suivante, une femme se promène tranquillement dans la rue, lorsqu'elle est soudainement et violemment projetée par une force invisible, mystérieusement. Alors qu'elle s'apprête à ouvrir le coffre de sa voiture, on voit clairement qu'il n'y a rien à cet endroit, ou autour d'elle. Et il n'y a pas de vent, car on voit une autre personne sur la vidéo. Alors, quel genre de force serait capable de projeter une personne avec une telle violence ? Ces dernières années, le phénomène des avions qui restent sur place est devenu un sujet brûlant parmi les amateurs de paranormal. Parfois sujet à un effet météorologique, la plupart des vidéos peuvent être expliquées, mais celle-ci continue de laisser les spectateurs perplexes. Filmée par Sebastian Battle, résident d'Atlanta, elle montre un avion privé qui fait du surplace de manière vraiment visible. Au début, certains sceptiques ont blâmé le vent, mais on peut vite se rendre compte que la bannière derrière l'avion ne bouge pas. Finalement, après plus d'une minute, l'avion reprend son vol, naturellement. Je suis vraiment curieux par rapport à ce clip et j'aimerais avoir vos avis dans les commentaires. On ne sait pas grand chose de cette vidéo, mais on pense qu'elle a été filmée en Russie. Si c'est le cas, alors ce père et ce fils ont peut-être capturé le légendaire et le fameux Bigfoot. Cette vidéo laisse très peu de gens perplexes et d'après beaucoup de vidéastes et d'analystes, elle est considérée comme l'une des meilleures vidéos et ne serait nullement truquée. En particulier, les gens attirent l'attention sur ses épaules massives et ses longs bras, ce qui semble rendre le canular vraiment improbable. Le 17 mai 2006, une entité mystérieuse a été filmée en train de voler au-dessus d'un lieu très connu au Mexique pour abriter des activités extraterrestres dans le passé. Selon ceux qui ont capturé la vidéo, et cela semble vraiment unanime, ils ont capturé une sorcière ce jour-là. Il y a même des policiers reconnus dans la région qui ont assuré avoir vu la même chose, insistant sur le fait que ce soit une sorcière, soit un alien. Certains sceptiques, toutefois, disent qu'il se peut que ce soit simplement quelques fleurs qui se sont envolées et qui flottent avec le vent dans les airs. Una persona vestida de negro, así con plumas, dos garras negras, así negras. Me asusto y me doy cuenta que donde la veo así, pero ella iba agachada. Entonces me hago para atrás, me meto otra vez al cuarto donde estaba y de este lado al cerrar la puerta venía otro. Según él, una noche cuando vigilaba este lote de autos recibió la visita de dos seres que volaban sobre el Panteón de Santa Catarina, ubicado a espaldas del cerro donde fue grabada la enigmática figura. 2 años antes, Leonardo Samaniego relató un encuentro similar. Curiosamente, él también era un policía. Estaba vestida de negro y tenía unos ojos grandes y tez morena. Pero ya no la alcancé a ver más. Estaba vestida de negro y traía un gorro con una punta hacia atrás. Pero no tenía nada de escoba, nada. Pero iba volando sola. Alors cette vidéo est assez folle. À première vue, on pourrait penser que la personne trébuche, ou a bu un peu trop d'alcool, mais il n'en est rien. La personne était sobre et en parfait état de santé. En analysant la vidéo, ce qui semble être une simple chute s'avère en fait être le résultat d'une interférence paranormale. Si on regarde attentivement et que l'on zoome un peu sur la zone derrière la personne, on peut voir une vague forme qui semble pousser activement la même personne sur les rails. Esprit, fantôme, apparition ou simple parasite sur la vidéo ? Toujours est-il que l'esprit malveillant semble rester en place quelques secondes avant de s'évaporer. Étant un grand fan de Nirvana, cette vidéo m'a laissé sans voix. Le 8 avril 1994, le monde de la musique est en deuil suite à la perte du grand Kurt Cobain, retrouvé mort chez lui et apparemment suicidé.
Cependant, de très nombreuses personnes sont certaines qu'il a été assassiné, peut-être même sur les ordres de sa propre femme, Courtney Love. Pour enquêter sur cette sale affaire, le réalisateur Nick Bromfield a rencontré le musicien Al Duce, qui a affirmé que Courtney Love lui avait donné $50 000 pour tuer Kurt Cobain. But did she tell you how she wanted you Yeah, to pop she it? says blow his fucking head off. I got the shotgun. But she didn't say anything about Make it making look like a suicide. Well, yeah, but if you just blew his brains out like you said, it wouldn't look like suicide. It looked like you blew his brains Right. out, right? But I told Alan, my friend, who I'll let the FBI catch him. But Comme on peut le voir sur ces rares images, il mentionne accidentellement une personne appelée Alan, que l'on pense être un collègue musicien peut-être, et qui serait la dernière personne à avoir vu Kurt Cobain en vie, avant qu'il n'ait été retrouvé mort chez lui, quelques jours plus tard. Encore plus fou, vers la fin de l'interview, on entend une femme qui semble crier « Aidez-nous ». hey, 50 grand does a lot of talking. You buy me a beer, I might do some more talking. Cette vidéo vient remettre en question les conspirations concernant l'Empire State Building et les accidents du 11 septembre. Elle fait froid dans le dos par son contexte. On y entend les derniers mots d'une femme, Cecil Lyles, qui travaillait dans l'avion. La personne fait donc un message d'adieu déchirant au moment des faits. Hi, baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that. We too can notice the absence of the typical background noise heard inside a plane. I don't know what to say. There's 3 guys. They've hijacked the plane. I'm trying to be calm. L'élément vraiment perturbateur apparaît à la toute fin de la vidéo, où la personne, qui, je le rappelle, était hôtesse de l'air dans l'avion, murmure « It's a frame », qui signifie en français « c'est un coup monté ». C'est vraiment déstabilisant. I love you. Bye. End of message. Les ovnis existent depuis toujours. Il y a des tonnes de vidéos plus ou moins probantes. Le cas que je vais vous présenter maintenant est vraiment fou, et il devient difficile de croire aux coïncidences. En décembre 2009, 2 vidéos ont été filmées à Moscou. On y voit clairement des formes de type pyramidal, flottantes assez énormes au-dessus de la ville. Récemment, en 2018, le même ovni, avec exactement la même forme, a été aperçu au Pentagone à Washington DC, qui est un monument de l'armée américaine. Après la diffusion de ces vidéos en ligne, une 3e vidéo est apparue très rapidement, qui semble avoir fuité d'une réunion officielle de haut gradé à New York. Cette femme est Talia Prokofieva, la personne à la tête de Galactica, une compagnie spatiale privée. Elle révèle de sources sûres que la pyramide filmée au Pentagone est d'origine extraterrestre. Et voici ses paroles. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant juste ici, car je sors plusieurs vidéos par semaine. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des 2 vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine!